Alors, ma première impression de Imo, je me suis dit que c'était quelqu'un qui voulait absolument faire la fête, quelqu'un qui voulait absolument être populaire, qui était que dans le paraître et qui en avait rien à faire. Genre, pour moi, c'était quelqu'un, genre, les premières impressions qu'elle me donnait, c'était de la superficialité. C'est un peu méchant comme ça, mais c'est vrai que ça a toujours été, ouais, dans ce côté hyper m'as-tu vu dans le paraître, quoi. Ma première impression de Coralie, c'était une fille populaire. C'était comme les filles populaires au collège. Quelqu'un qui paraissait si sûr d'elle, si stylée et si sympa. Malgré ça, parce que une très longue histoire que je vais abréger, j'avais pas une bonne impression d'elle au début. Mais avant de savoir que c'était elle dont on me parlait, je me suis dit waouh, elle est hyper confiante et hyper cool cette meuf. C'est vraiment la première impression, un peu comme un personnage de film Disney Channel quoi. On s'est rencontrés au foyer. Je pense que maintenant ça doit faire 4 ans, quelque chose comme ça. Parce qu'elle était amie avec une fille qui vivait au foyer. C'était à l'époque où elle était à Lille et elle venait très souvent au foyer pour des soirées ou des trucs comme ça. Et mais on s'était jamais vraiment parlé parce que bah, elle était amie avec cette fille qui me détestait et du coup, bah, par affinité, les deux, elles me parlaient pas quoi. Mais on se croisait, enfin, on se faisait salut de la main sans plus quoi. On s'est rencontrés parce que mon meilleur ami et mon crush de l'époque vivaient dans cette résidence étudiante, l'AEPP. Et Coralie était résidente de cette AEPP également. En gros, bah, toujours c'est à cause de cette fille qui était entre nous deux. À un moment, moi j'étais très amie avec Élise, qui habitait avant au foyer. Et Imogen, un jour, il allait lui parler en lui disant oh, je sais plus, c'était un truc banal, genre j'aime bien, je sais pas, la façon de t'habiller aujourd'hui. Et Élise qui m'en parle, et on était un peu en mode mais elle est pas supposée nous détester, celle-là. Alors qu'on lui avait rien fait, hein, mais juste, je sais pas, elle avait cette vibe de nous détester. Et du coup, à une soirée, bah, un soir, on lui a parlé, et était en mode non, mais en fait, je vous détestais pas. C'est juste que du coup, j'étais avec une pote qui vous aimait pas, donc je vous aimais pas. Mais en vrai, en soi, je vous aime bien, quoi. Et voilà. Et c'est un peu là où ça s'est brisé. J'étais à la résidence pour une des premières fois et je vivais pas encore ici. Et on était dans une salle de bain à une soirée. Et j'avais compris que Coralie et Elise, sa meilleure amie, j'avais cru entendre dans les parages qu'elles étaient un peu fans de One Direction, j'avais entendu ça. Et moi, je voulais lui parler, moi, je voulais apprendre à parler à ces deux filles qui étaient inséparables, vraiment collées à la hanche, et trop un duo incroyable. Je lui ai demandé c'est quoi ton membre préféré des One Direction et Coralie est partie et Elise m'a regardé et m'a dit Zayn et s'est enfuie. Je dirais que c'est devenu une très bonne amie. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Je pense pas qu'on soit genre des amis inséparables ou quoi, mais enfin, je sais qu'on se souviendra quand même longtemps d'elle et tout. On s'est beaucoup rapproché avec le fait qu'on vit en coloc. Et je trouve que bah, on a une bonne dynamique d'amitié où elle fait sa vie, je fais ma vie, mais en fait, à toujours un moment de la journée, on finira par se retrouver. Donc c'est plutôt agréable. C'est comme une sœur, mais genre dans une grande famille. Ouais. Alors aujourd'hui, forcément, le premier mot, ça sera coloc. Je pense que c'est une forme d'amitié qui est spéciale. On entretenait une amitié avant d'être coloc. Mais le fait de dormir et de partager un espace intime avec quelqu'un, forcément, ça met cet aspect-là en valeur. C'est-à-dire que je m'endors à côté de cette personne, je me réveille à côté d'elle. Je dirais que c'est une cohabitation. En fait, notre amitié, c'est vraiment une cohabitation sympathique. C'est-à-dire que on a chacune nos univers. Moi, mon côté de la chambre, il est très mal rangé. C'est un bordel, c'est le désordre. Alors que Coralie, tout est pastel, tout est rangé, tout est trié par produits skincare, par tout. C'est une belle relation et je pense pas qu'elle va se finir après la coloc, du tout. Bah, je trouve déjà qu'elle a beaucoup mûri depuis le moment où je l'ai connue. Euh, Elle est trop dans la fashion. Elle est trop dans la fashion. Mais elle est gentille. Je pense qu'elle me le définirait comme bordélique. Comme bordélique, mais qui a du potentiel. Je pense qu'elle me voit comme quelqu'un, pareil, comme une espèce de petit papillon qui est en train de sortir du cocon, comme assez jeune en termes d'expérience. Je pense qu'elle se définit comme une amie dévouée, quelqu'un qui est très souvent présent, ce qui est le cas. Genre à chaque fois qu'il y a un problème ou quoi, elle est tout le temps là pour à l'écoute et tout.
Elle peut se définir aussi comme quelqu'un de hyperactif dans le sens où elle peut pas faire un seul truc à la fois, elle est obligée d'être tout le temps partout et faire plein de choses. Mais voilà, genre en vrai, quelqu'un de plein d'énergie. Je pense que je me définis un peu comme un papillon qui est en train de sortir de son cocon. Ça reste très actuel. Euh, Là, à l'état aujourd'hui, je suis en train de devenir la personne la plus authentique que j'ai été et aussi la meilleure version de moi que j'ai pu être. Prendre du temps pour elle, mais aussi prendre du temps pour ses proches. Je suis sur le chemin d'être quelqu'un de plus résiliente, de plus persévérante aussi. Ouais, je suis une âme brisée. Bon, je pense que je suis beaucoup plus calme par rapport à elle. Bah, je pense que ouais, je suis quelqu'un de calme, plutôt posé, plus réfléchi que d'autres gens. Mais pas mature pour le coup non plus. Genre, j'ai garde un peu ce petit côté enfantin, mais en même temps, genre, j'ai du sérieux aussi d'une certaine part. Du coup, ça contrebalance un peu. Mais comme diraient les gens, je suis un peu folle. Voilà. Je pense qu'il y a pas des insécurités mentales, mais des doutes dans le est-ce que je suis assez forte pour arriver à ce métier-là? Est-ce que je suis assez résiliente pour arriver à surpasser ça, que ce soit des relations, des entretiens de taf. Mais globalement, c'est quelqu'un qui reste quand même un peu têtu. Qui, elle a une idée, elle a ses lubies, elle veut aller boire un café, elle va aller boire un café. Et confiante quand il s'agit d'elle, à elle-même. Je pense que je vais totalement starver. Genre, ouais, je pense qu'elle doit se dire que des fois, je dois avoir un peu... Genre, je dois être trop sérieuse pour elle, des fois. Mais en même temps, je pense qu'elle dirait aussi que je lui fais rire. J'espère qu'elle dira ça. Coralie, c'est quelqu'un qui a assuré malgré elle. Peut-être qu'elle ne le voit pas, c'est quelqu'un qui paraît extrêmement sûr d'elle. Assez confiante. En la connaissant, on peut voir les failles, les vulnérabilités, mais c'est pas quelqu'un qui va les exprimer facilement, du moins les verbaliser. Coralie, c'est quelqu'un qui est profondément solaire. C'est quelqu'un qui attire des très bonnes personnes, des très belles personnes, et avec qui elle entretient des bonnes relations. Elle m'a fait plus me rendre compte que les gens sont pas forcément tout le temps au maximum de leur forme. Et du coup, j'y prête un peu plus attention. Des fois, c'est des gens, genre, sont pas forcément genre agréables avec moi. Je me dis, bah, c'est pas parce qu'ils sont pas agréables avec moi qu'ils sont forcément méchants. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Je suis un peu plus attentive, du coup, à la santé des gens. Qu'elle est beaucoup plus confiante, vestimentairement parlant. Et je suis étudiante en mode, donc forcément, ça peut être juste mon ego qui parle. Je sais pas, mais j'aimerais bien me dire que je lui ai donné confiance en elle au niveau vestimentaire et de s'assumer comme ça. Je pense pas parce que c'est quelqu'un qui a quand même énormément d'amis et donc je pense pas avoir été une personne impactante à un point que genre sa meilleure amie pourrait être autant impactante parce que vu qu'on n'est pas si proches que ça toutes les deux. Déjà, elle m'a motivée à avoir une chambre qui est moins en bordel. C'est le fait qu'elle accepte mes excuses de mon comportement si rapidement. Elle a accepté et j'ai continué à essayer de m'excuser. Elle a dit non mais c'est bon, enfin tu t'es excusé, on est quitte et je te mode. Enfin je me suis vraiment dit waouh. Donc j'ai pas besoin de me justifier à vie. Dans l'année qui arrive, je pense qu'on doit être genre un duo de filles qui voudront toujours un peu faire la fête au foyer pour que les gens se connaissent mieux et qu'il y ait une meilleure communauté par rapport aux années qui sont passées où on l'a toutes les deux subi. Et en vrai, vu qu'on a plein d'idées un peu farfelues par rapport à ça et qu'on se retrouve facilement ensemble vu qu'on est dans la même chambre, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose par rapport à ce point-là. Voilà. Et en vrai, genre, s'il y a un côté où j'aimerais bien l'impacter, ce serait plutôt genre l'aider à avoir, je sais pas, une meilleure gestion de son environnement. Parce que j'ai l'impression que, en fait, vu qu'elle pense toujours à plein de choses en même temps, ça doit être le bordel dans sa tête et genre, j'aimerais bien l'aider à réfléchir à une chose, à une autre. Et vu que je suis un peu tout le temps là avec elle, je pense que c'est là où je pourrais avoir une bonne influence. En étant en coloc, je pense que quand l'hiver va frapper, ça va être plus dur parce que moi je vais avoir plus de travail, être plus ronchonne et plus galérer niveau organisation. Je pense que la dépression saisonnière va taper toutes les deux vraiment assez fort. Mais je pense que ça va être comme un petit fleuve tranquille. Je pense que ça va continuer et qu'on va continuer à nous permettre d'avoir ces petites évolutions. Que ce soit genre juste le fait d'être assez confiante de mettre une jupe ou le fait de me dire allez Imo, tu es capable de faire cette lessive. Et
Je vois pas comment ça pourrait changer, en fait, de là comme c'est maintenant. Et j'aime bien comment c'est maintenant.